2,5 milliards. 2,5 milliards, c'est le nombre de tasses de café bu chaque jour dans le monde. D'ailleurs, dans cette salle, vous avez dû en boire une, deux, voire trois depuis ce matin. Mais sans trop le savoir, le café soulève de lourdes problématiques environnementales. Moi, j'étais comme vous, avant de m'intéresser un petit peu au sujet, je n'en avais pas conscience. Pourtant, en quelques chiffres, le café, c'est un besoin en eau qui est conséquent. On est sur 18 000 litres d'eau nécessaires pour produire 1 kg de café. C'est plus que la viande rouge qu'on a précédemment. C'est un produit qui est énormément importé, environ 10 000 km, et puis ça participe à la déforestation. C'est le 6e produit à l'origine de la déforestation à l'étranger. Et puis, les études scientifiques parlent d'une diminution drastique de la production de café d'ici 2050, allant même se poser des questions sur sa viabilité dans les années futures. Alors là, quand je vous ai dit ça, il y a 3 solutions. On ferme les yeux, on fait comme si je vous avais rien dit et on continue notre consommation actuelle. On arrête de boire du café ou alors on cherche une alternative. Moi, il était hors de question d'arrêter de boire du café, c'est mon habitude au quotidien. J'ai donc cherché une alternative sur le marché. Et puis là, déception, tout ce qui existait, c'était assez décevant en termes d'expérience culinaire, en termes d'expérience organoleptique. On était loin de l'expérience traditionnelle que je recherchais. Et puis, pour être honnête, on était sur un marketing aussi pas des plus vendeurs. Donc là, vous voyez, la suite arrivée, on a créé avec mes 2 associés notre alternative Arsène. Donc c'est l'alternative la plus bluffante sur le marché français, qui utilise des légumineuses. Donc on est sur un produit 100% français. On a développé 2 produits, Arsène classique, qui est naturellement sans caféine, et Arsène tonique, qui contiendra de la caféine, parce que je sais que dans cette salle, il y a au moins 50% des consommateurs qui boivent du café pour l'aspect énergisant qu'il apporte, et pas seulement pour son goût. Donc, si on résume, Arsène, qu'est-ce que c'est ? Arsène, c'est un goût qui est proche du café. Nous, on est persuadés que pour encourager la transition alimentaire vers des produits plus durables, on doit offrir au consommateur un produit qui se rapproche de celui qu'il aime, celui qu'il connaît et celui qu'il consomme déjà régulièrement. Donc, le goût, très important. On est sur une option caféinée, chose qui n'existe pas encore sur le marché français aujourd'hui et qui permet de conserver ses habitudes dans l'usage du produit. On est sur donc, le même usage et une image de marque qui se veut différenciante, en tout cas quelque chose qui est plus moderne avec des couleurs un petit peu plus attractives. Mais donc, comment on fait ? Nous, on est ingénieurs agroalimentaires et on a élaboré un processus de fabrication durant plusieurs mois où on est venu tester des matières premières françaises. On a testé notamment l'orge, le blé, l'orge, le sarrasin, l'épeautre, et on les a torréfiés, puis broyés et mélangés. On a fait comme ça de nombreuses combinaisons et puis à la fin, on est arrivé sur notre recette phare utilisant du lupin, de la chicorée et du pois chiche dans des proportions bien définies. Et c'est vraiment ces proportions qui permettent de se rapprocher de l'expérience du café. Alors pourquoi ces matières premières ? Déjà notamment pour le goût, comme je viens de l'expliquer, mais aussi pour leurs bienfaits sur le sol. Lupin et pois chiche, on est sur des légumineuses françaises. Donc si on fait un petit zoom dessus, c'est des matières premières qui sont hyper positives pour le sol. On a commencé à le comprendre avec les interventions précédentes. Ça va régénérer les sols. Donc en fait, ça va prendre l'azote de l'air et le fixer dans le sol, ce qui limite l'utilisation d'engrais azotés. C'est énormément utilisé pour la rotation des cultures, donc pilier majeur très important. Et le lupin particulièrement, c'est aujourd'hui une filière qui doit être valorisée. Donc pour ça, on est accompagné par Inveja, qui est la filière lupin de Terrena, donc leader sur le marché européen dans tout ce qui est légumineuse. Nous, on a un véritable enjeu de revaloriser cette filière de légumineuses à travers un nouvel usage. Donc c'est ce qu'on s'attaque avec Arsène. Pour cela, on a développé un premier format, un format qui est moulu, donc qui convient à toutes les modes d'utilisation dites douces, filtre V60, etc. Au niveau de la concurrence, on voit des marchés arriver aujourd'hui, donc ce qui est bon signe, ce qui montre les questions qui sont en train d'émerger chez le consommateur. Et puis la distribution, là c'est le gros sujet. Quand on s'attaque au marché du café, on se dit ok, mais comment on va pouvoir concurrencer un des leaders des boissons chaudes ? Nous, on va axer notre stratégie sur 2 axes, donc le B2C et le B2B. Si vous êtes distributeur, traiteur, entreprise, etc., n'hésitez pas à me contacter. Et puis nous sommes actuellement
en campagne de précommande. Si vous êtes particulier, ça se termine demain et vous pouvez commander nos produits pour vous aussi, une tasse à la fois, faire la différence avec Arsène. Merci beaucoup, Marianne. C'est bon? Très bien. Très bien. Bonjour à tous, je suis Stéphane Le Gâtelois, le CEO, co-founder de Dailypop. Alors Dailypop, c'est le premier réseau de points de retrait dédié à l'e-commerce, multi-acteurs, universel, totalement autonome. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas proposer une solution qui vient disrupter l'alimentation qui est dans votre assiette, mais plutôt un modèle, un moyen qui vient disrupter la façon de l'alimentation, que l'alimentation vient dans votre assiette. Donc Dailypop, comme vous le voyez, ce sont des points de retrait. Et il faut comprendre que le digital prend de plus en plus de place dans l'e-commerce alimentaire. L'e-commerce alimentaire, après Covid, est en forte croissance. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais cette année, le seul réseau qui sera en croissance dans les produits de grande consommation sera l'e-commerce. Avec ça, il faut créer des modèles logistiques qui soient vertueux, qui limitent le trafic, qui limitent les nuisances et qui font diminuer l'émission de CO2 dans les villes. Donc nous, chez Dailypop, ce qu'on pense, c'est que ces modèles passent par ces points de retrait qui sont déployés dans les villes. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui travaillent avec nous, de la grande distribution, que ce soit des retailers comme Carrefour, Intermarché, Monoprix, ou des pure players comme les Commis, Benebono, La Ruche qui dit oui. Je vais passer un petit film d'1 minute, vous comprendrez mieux. Et si on faisait les courses autrement? Et si on retrouvait du lien avec le commerce de proximité? Et si vous rejoigniez l'aventure Dailypop? Dailypop, c'est le point relais universel de vos courses et de vos colis, entièrement automatisé, plus rapide, plus écologique, toujours plus proche de vous. Un retrait de commande qui consomme 10 fois moins de CO2 que la livraison à domicile et qui donne 10 fois plus de raisons de se retrouver pour partager, créer, se rapprocher, sans stresser. Comment ça marche? Il suffit de commander sur le site de l'un de nos partenaires, choisir un créneau de retrait dans le Dailypop le plus proche et venir récupérer sa commande en 2 minutes seulement. Dailypop, c'est aujourd'hui le meilleur des grandes enseignes et des petits produits. Voilà, je vais couper parce que sinon c'est un peu plus long. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a une appétence client qui est très importante. Lorsque le client utilise Dailypop, il reste chez Dailypop et on a des NPS qui sont très forts, des Net Promoter Score, comme on dit dans le milieu du retail. En fait, s'oppose une question absolument difficile à répondre, c'est comment, je dirais, soutenir la croissance du commerce alimentaire, comment répondre à la forte appétence des consommateurs pour les modèles digitaux, comment diminuer le trafic et prioriser les mobilités douces. Et enfin, comment on fait que la ville devienne de plus en plus tranquille et respire un peu plus. En fait, aujourd'hui, ce que je prétends, c'est que la livraison à domicile n'est pas le modèle. Elle crée du trafic, elle crée des nuisances. L'uberisation, j'en parle même pas, elle est basée sur l'esclavagisme moderne. En fait, nous, chez Dailypop, on a conçu une logistique basée sur 2 piliers. La mutualisation des flux. La mutualisation des flux, c'est simple à comprendre. Lorsqu'un camion rentre dans la ville, il est multi-acteur, il est totalement chargé, il n'y a plus de camions vides, à moitié vides, qui rentrent dans les vides. Donc on diminue le trafic. Le deuxième élément, c'est la consolidation. On vient livrer sur un point de retrait et c'est le client qui vient à nous, à pied ou à vélo, chercher ses courses. Donc là, on a fait des études par un cabinet extérieur et par rapport à la livraison à domicile, on divise par 10 le trafic et on fait 80% de consommation d'émissions de CO2 en moins. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu beaucoup d'acteurs qui sont là pour améliorer l'alimentation que vous allez acheter, des solutions d'anti-gaspi, des solutions qui limitent notamment les emballages. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions sur la logistique urbaine. Je dirais même que la prise de conscience n'est pas encore là. Quand je vois l'explosion d'Uber Eats dans les villes, de ces modèles qui n'apportent rien et qui détruisent de la valeur, nous, chez Dailypop, on a pris
l'action de créer un modèle vertueux et durable pour la logistique, pour vous livrer vos courses chez vous. Et si je peux utiliser je peux conclure avec un peu de prétention, c'est que je pense que Dailypop doit s'imposer dans les villes et doit devenir en fait un réseau incontournable de la livraison en zone urbaine. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci Stéphane. Bonjour à tous, donc je suis Paul Rodriguez, le cofondateur d'Hectarea. Je vais commencer par quelques chiffres très rapidement et après vous présenter ce qu'on fait. On est le premier pays agricole en Europe, mais en fait quand vous regardez nos filières, il y a 15 grandes filières. Vous sortez les 3 principales, lait, vins, spiritueux et céréales, et toutes les autres, elles sont quasiment déficitaires en import-export. Sur le terrain, on a vu 250 agriculteurs sur les 12 derniers mois, et la plupart des filières sont dans le dur. Donc il y a 2 choses qu'on peut faire, c'est ces investissements, et la deuxième, c'est sa consommation. C'est 2 façons par lesquelles on peut agir en tant que particulier. Nous, chez Hectarea, du coup, ce qu'on permet, c'est d'aider les agriculteurs à se financer. Vous avez d'un côté, en fait, pour les agriculteurs, de plus en plus de besoins en financement. Il y a 2 raisons. La première, c'est que dans les 10 prochaines années, vous avez 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc, il y a un sujet de s'installer, payer le matériel, payer le foncier, faire des cultures pérennes qui sont sur plusieurs années et donc avoir de la trésorerie sur plusieurs années. Et le deuxième gros pilier de financement pour les agriculteurs, c'est la transition écologique. On a tous des envies de mieux consommer, c'est une chose qui n'est pas toujours faite, mais derrière, c'est qui paye sur le terrain, et donc il y a vraiment besoin de financement. Ensuite, côté particulier, les statistiques disent qu'il y a à peu près 60% des particuliers qui veulent investir leur épargne avec de l'impact. Et donc chez Hectarea, on a créé un produit financier sans intermédiaire pour aider les agriculteurs à se financer. Pour cela, en fait, on permet aux particuliers d'investir facilement dans la terre agricole. Il y a, on va dire, 3 piliers à cet investissement. Le premier, c'est l'impact. Il y a l'impact donc environnemental et voilà, dans sa globalité. Sur ça, on sélectionne les agriculteurs et il y a l'impact dont on parle moins, qui est l'impact social. Il y a une vraie détresse dans les territoires sur ça. Et donc, apporter du financement, c'est apporter de la visibilité et de la reconnaissance. Ensuite, sur la rentabilité, en France, on adore investir dans l'immobilier. Investir dans la terre agricole, c'est très similaire. Quand vous achetez, si vous achetez un bien immobilier pour faire de la location, c'est pareil, la terre, vous avez des loyers qui sont versés par l'agriculteur. C'est déjà le cas en France, 60% des terres sont en location. On n'invente rien, mais on permet de faire affluer les capitaux. Et ensuite, vous avez la partie plus-value lors de la revente du terrain. Et ensuite, c'est la stabilité. Donc, comme dans l'immobilier, c'est très similaire sur cet investissement. Donc Hectarea en quelques chiffres, là on est proche du million financé depuis le début de l'année. On a financé donc 7 projets d'agriculteurs vraiment diversifiés, pas mal de maraîchage, de la vigne, des fleurs, de l'élevage, voilà, avec toujours une problématique, c'est que ce soit durable dans les modes de production. Le plus simple, c'est de voir comment ça se présente sur la plateforme. À chaque fois, vous avez l'agriculteur qui est mis en valeur par une vidéo. Vous avez donc la rentabilité, tous les éléments financiers. Et l'idée, c'est de comprendre l'objectif du financement. Dans le cadre de ce projet qu'on lance demain à 12 h, c'est un sidériculteur qui est en Normandie et qui fait la familiale. Et donc, même si vous êtes issu du milieu agricole, il y a 30 hectares à transférer. Lui, en trésorerie, il peut en acheter 20, mais le reste, il faut qu'il passe par nous pour l'accompagner dans cette transition. Voilà. Donc, c'est, quelles que soient les étapes d'une vie d'une exploitation, vous avez vraiment des besoins financiers assez forts et on y répond via l'investissement des particuliers. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être un petit point à ajouter, c'est le bénéfice côté agriculteur. Je voulais revenir dessus. Donc, il a en fait, que ce soit la partie installation, donc tous les financements à avoir, la partie transmission, la partie agrandissement pour pérenniser son exploitation. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est quelle taille permet d'avoir une exploitation qui est rentable. Si c'est quelqu'un qui est céréalier pur, on parle d'exploitations qui doivent être de plusieurs centaines d'hectares pour amortir le matériel. Donc, vous avez vraiment, pour chacune des filières, des besoins qui sont très forts en foncier.
Et via Hectarea, on permet donc aux particuliers de participer à ça sur quelque chose qui est très concret. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, on va vous apporter... Check. Je vous laisse. Une question concernant le particulier. Quelle est l'enveloppe moyen, on va dire, d'investissement? Qu'est-ce qu'on demande? On peut aller jusqu'où? Quel est le minimum? Ouais, donc le minimum, c'est à partir de 500 €. L'idée, en fait, c'est vraiment de reconnecter le maximum de particuliers avec l'agriculteur. Et une fois que vous avez investi, il y a un réseau social sur l'application qui permet d'échanger avec l'agriculteur. Donc ça va de la nouvelle récolte, la nouvelle naissance, à un code de réduction pour acheter des produits de l'exploitation ou autre. Voilà. Et sur la moyenne, c'est la moyenne de l'investissement en France sur des plateformes, on est vers 2 000 € aussi. Voilà, rien de... Voilà. Et on a des personnes qui investissent plus, ça peut aller à 15 000, 20 000 € selon les aspirations et la finance de chacun. Parfait, merci beaucoup. On va passer... Vous poser une question, combien de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour en France? Allez-y, n'ayez pas peur, dites des chiffres, c'est en millions tout de suite, je vous rassure. Dizaines de millions. 10, 20, 25, 30, c'est 25 millions de bouteilles en plastique qui sont jetées chaque jour. Et il faut savoir que du coup, tout ça, c'est du transport d'eau, des camions, etc. Et que c'est une consommation du coup qui est pas très environnementale et qui est pratique et encombrante. Et pour les consommateurs d'eau pétillante, c'est des machines à gazéifier, donc c'est des cartouches de CO2, du plastique, des fabrications qui sont faites généralement en Europe ou à l'autre bout du monde. Tout ça reste à voir. Et c'est pour ça que nous, si vous voulez, de tout ce constat-là, on en a fait une mission qui est contribuée du coup aux consommateurs, enfin de permettre aux consommateurs d'eau pétillante de ne plus utiliser de bouteilles en plastique ni de machines à gazéifier. Voici notre solution, ça s'appelle Smart Caps. C'est des billes qui transforment du coup votre eau plate en eau pétillante, tout ça en 30 secondes. On a 3 produits, on a du coup fraise, citron et neutre, et on a un nouveau produit qui est arrivé cette semaine, c'est un complément alimentaire, source de vitamine C et D, au prix de 7,50 € et 8,50 € du coup les fraises et citrons aromatisés. Voici nos produits, et on a aussi du coup nos petites gourdes qui vous permettent du coup de vous accompagner partout, au bureau, à la montagne, au sport, etc. Nos canaux de vente, actuellement, ça fait 3 ans du coup qu'on se développe. On a eu 2 ans de R&D, ça fait 8 mois qu'on commercialise. On est exclusivement sur un site internet et on souhaite du coup ouvrir nos points de vente. Et pour cela, je vais laisser du coup Frédéric présenter du coup nos quelques chiffres. Quelques chiffres. Donc, ce sont des formulations qui permettent de donner les bulles à l'eau, mais aussi un peu de goût. On en a fait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup de couleurs, ça ne plaît pas à tout le monde. On a eu, parmi les Friends and Family, mais aussi des early adapters, presque 600 contributeurs dans des enquêtes pour dire trop piquant, pas assez piquant, trop ci, trop ça. Quand on a trouvé celle qui plaisait le plus, on l'a brevetée. On a déjà bénéficié de quelques subventions. On a gagné un concours innovation et l'année dernière on a fait 30 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est encore très très modeste, mais on compte sur un coup de main pour développer ça, et on a aujourd'hui environ 5 000 clients. Ce qu'on doit faire encore maintenant, c'est élargir notre gamme avec des nouvelles formulations. On souhaite avoir plus d'arômes, parce que, encore une fois, les goûts et les couleurs, c'est pas systématique. Plus de compléments alimentaires, parce qu'on voit que dans la réhydratation, il y a beaucoup de besoins. Et une fois qu'on aura figé cette gamme, alors ce ne sera pas éternel, mais on va pouvoir s'attaquer à un conditionnement. On veut donner une forme spéciale à nos billes, et du coup, on veut faire un conditionnement qui est nomade, bien sûr, et qui permettra de garder ces billes dans les poches de sac à dos. Et puis enfin, il faut qu'on travaille la distribution, parce qu'on a vraiment besoin de relais. Et donc effectivement, on est aussi ici du coup pour lancer un appel aux distributeurs, parce que cette année on souhaite ouvrir du coup différents points de vente, notamment la grande distribution.
Et puis, bien évidemment, du coup, nos partenaires financiers, parce que tout ça, c'est un projet que j'ai démarré tout seul au départ. Frédéric m'a rejoint, mais ça a été, on a démarré par un crédit étudiant de 30 000 euros. On a remporté effectivement un concours. Enfin, ça n'a été pas facile pendant longtemps et ça ne l'est toujours pas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on doit faire. On vous a présenté nos problématiques des bouteilles en plastique. On a notre mission en tête, mais on sait qu'on a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, on lance cet appel. Donc, si vous voulez nous rejoindre ou en tout cas discuter, on est ouvert à toute discussion pour qu'on puisse y arriver ensemble, arrêter les bouteilles en plastique. Voilà. Dernière slide sur l'équipe. Donc, c'est Edgar qui a créé le projet. C'est vraiment lui qui a tout fait. Moi, je l'aide techniquement et puis avec un peu de recul parce que j'ai quelques cheveux blancs et 30 ans d'expérience. On a fait un beau partenariat avec Airbnb, qui est une société d'ingénierie française qui nous a aidés à réfléchir au concept. Et puis, on a aussi un partenaire dans la fabrication, qui est le laboratoire Strafarm, qui fait des compléments alimentaires et qui nous aide à produire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, on va vous apporter un micro. Je ne sais pas si vous avez... Bonjour, vous faites combien de bouteilles avec une boîte et est-ce qu'il y a une date de péremption dessus ? Bonjour. Alors, on fait à peu près entre 6 à 8 litres avec du coup notre pilulier. Notre pilulier, ça pèse 200 grammes. Aujourd'hui, on est encore en verre, donc c'est ce que vous a expliqué Frédéric. On doit encore améliorer, on a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, ça pèse 200 grammes. Donc, c'est-à-dire qu'un pack d'eau pétillante, c'est à peu près 6 kilos. On a à peu près 1 litre par pack, enfin, on a à peu près 1 litre par bouteille x 6, c'est 6 kilos. Et donc, nous, c'est 200 grammes. Ensuite, le prix, on est à 7,50 €. Excusez-moi, c'est quoi votre question ? Voilà, vous faites entre 5 à 7, enfin 6 à 7 litres, 8 litres. En fait, ce qui est bien avec nos pastilles, c'est que c'est vous qui adaptez du coup le taux de gaz que vous souhaitez dans votre contenant. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une gourde 50 centilitres, vous adaptez votre nombre de billes et ainsi de suite. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonjour à vous tous. Chez Fermi, nous, on conçoit le premier atelier de transformation laitière entièrement autonome. Il est implanté directement à la ferme et il va transformer à la demande le lait en toute une gamme de produits laitiers, allant du yaourt jusqu'au fromage, en passant par la crème, le fromage blanc, etc. En transformant et en automatisant la transformation directement à la ferme, on va permettre de récupérer beaucoup de valeur, on double la rémunération des éleveurs et on va permettre de réduire l'impact environnemental de l'industrie laitière. L'industrie laitière, c'est un modèle qui nous date du XXe siècle, qui a été conçu pour nourrir la France, mais qui a beaucoup d'intermédiaires et beaucoup d'impact. Un impact négatif, chacun des intermédiaires va prendre sa marge, ce qui fait que, Nicolas Chaban en parlait très bien, on a une forte déprise agricole et une précarité économique, notamment dans la filière laitière. Face à cela, c'est une industrie qui doit jouer sur la masse et donc qui va standardiser la matière, l'homogénéiser, et donc on se retrouve avec une qualité produit assez faible, avec un impact environnemental assez fort. Pourtant, c'est une industrie où il y a énormément de valeur. C'est 250 milliards d'euros rien que sur la partie transformation en Europe. Nous, on a décidé donc de prendre le parti de proposer un nouveau modèle agroalimentaire décentralisé grâce à l'atelier autonome. Cet atelier que vous voyez juste là, il est branché en sortie de traite, il va prélever le lait encore chaud de la traite et il va le transformer à la demande et tout ça est contrôlé à distance. C'est un concentré de technologie, c'est le fruit de 4 années de recherche. On a actuellement 3 brevets qui sont déposés partout dans le monde et on a 2 exploitations qui commencent à tourner. Le modèle économique, il est assez simple. On a d'une part l'éleveur qui va s'occuper de la transformation, de la production du lait. Justement, il ne s'occupe pas de la transformation, il s'occupe de la production du lait. On est sur des agriculteurs en agriculture biologique. Nous, on lui achète le lait entre 1,5 à 2 fois le prix du marché, actuellement entre 45 et 50 centimes par litre. Nous, on l'achète 70 centimes en moyenne. Fermi, nous, on a notre usine, on construit l'atelier,
on l'installe dans les fermes et on s'occupe de toutes les opérations. Donc on s'occupe de la commercialisation des produits, de la production, de la livraison et également de la maintenance. Et on vend nos produits actuellement dans la restauration collective. Et le but, c'est d'aller attaquer ce marché qui est un marché énorme, donc de 18 milliards d'euros en France, dont 1 milliard de repas sur la partie scolaire, qui est notre première verticale. C'est un marché qu'on a déjà commencé à attaquer. On a aujourd'hui un partenariat avec Biolay qui nous permet de sécuriser 1200 fermes partenaires partout en France. Et on a un carnet de commandes. Dis donc, les slides sont très grandes et du coup, je suis obligé de me déplacer, je suis désolé. Et on a une bonne traction client avec un très bon carnet de commandes qui est plein sur les 2 premiers ateliers dont je vous parlais en Île-de-France et en Isère. Aujourd'hui, on a choisi ce marché pour 2 raisons, parce qu'il y a une forte traction politique. Toutes les régions et tous les départements ont des engagements pour manger local. Nous, on va distribuer dans un rayon de 80 km maximum. Et il y a une pression légale, on en parlait également tout à l'heure, avec la loi Egalim, 50% de produits de qualité, dont 20% de produits bio dans les cantines scolaires. Fermi, nous, on a 5 avantages par rapport à l'industrie laitière. Le premier, c'est qu'on a une marge extrêmement élevée, puisque sans intermédiaire, on a 75% de la valeur qu'on peut récupérer, même en doublant le prix d'achat du lait. On est extrêmement scalable, on est capable d'installer un atelier en 2 semaines dans une ferme partenaire. On est smart, c'est-à-dire qu'on va produire tout à la demande, ce qui va pouvoir permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Et puis, le tout est fait avec du lait encore chaud, ultra frais, avec des produits qui sont livrés juste après avoir été faits dans un rayon local. L'impact, il est assez fort. C'est tout d'abord un impact environnemental. On vise moins 50% de gaz à effet de serre sur l'industrie laitière. On est actuellement à moins 40%. C'est un impact sociétal, puisque vous allez avoir un lien direct entre les éleveurs et les consommateurs, une transparence totale de la filière, et puis on va redonner de la valeur un peu dans les fermes. Les 2 fermes dans lesquelles on s'est installé actuellement ont pu recruter des salariés. Et puis c'est un impact social, il n'y a aucun investissement pour l'éleveur, et lui, il peut être rémunéré à sa juste valeur. Ça fait 4 ans qu'on existe, on est actuellement une trentaine, on est basé à Grenoble, et donc on a tout d'abord été financé par la BPI, c'est un projet qui a eu beaucoup de soutien de l'État français. Donc la BPI, avec le plan Deep Tech, ça c'était 2,6 millions, 1,7 million ensuite par le plan France 2030 via l'aide iNov, et puis là, on en est à peu près ici. En 2024, nous avons nos 2 ateliers, et on a le financement de 8,5 millions qui est arrivé en octobre dernier pour financer 100 machines partout en France. Actuellement, on a donc ces 2 machines et une équipe qui est prête à aller dépoter. Et pour ça, vous avez Loïc, qui lui-même est le directeur technique et dont c'est la 3e entreprise. Nicolas, qui lui a fait plusieurs laiteries un peu partout dans le monde. Alice, qui elle travaille dans le luxe et dans le packaging auparavant et maintenant est la directrice produit. Et puis moi-même sur la partie développement et opération. Nos prochaines étapes, c'est aller faire tourner à fond nos 2 ateliers et on repartira sur un financement début ou milieu d'année prochaine. Merci. Merci beaucoup Nathan. Y a-t-il des questions? Oui, on va vous donner le micro. En tant qu'agricultrice, forcément. Alors, combien de temps de contractualisation, du coup? Enfin, je suppose que ça marche en contractualisation, c'est pas ad vitam aeternam, première chose. Et deuxième chose, combien de capacité de litres de transformation à la journée? Alors, la réponse à la première question, elle est double. Si on passe par le partenariat Biolay, c'est un contrat annuel qui est renouvelé tacitement tous les ans avec la fameuse négociation prix selon les indicateurs de production. Et sinon, c'est des contrats de 5 ans d'achat du lait quand on passe en dehors. La partie contractualisation, pour vous dire, on était dans une ferme samedi, la prochaine, qu'on a signée ce matin. Donc elle peut durer 3 jours, dont un jour férié. La deuxième partie sur la capacité de production, c'est aujourd'hui un peu moins de 500 litres par jour. Et le but, c'est de l'augmenter d'ici fin 2026 à 1000 litres par jour. Ce qui représente la production moyenne de 50 à 60 vaches. Donc c'est la moyenne des fermes biologiques en France. Merci beaucoup Nathan. On va passer.